Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais prendre appui sur un SMS que je viens de recevoir. Et donc le thème de cette vidéo ce sera comment être heureux sans dépendre de ses relations. Voilà, alors avant de commencer sur ce sujet et de faire un petit développement, eh bien si ce n'est pas encore fait, bien sûr je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui regroupe maintenant environ 1000 personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie pour vivre personnellement plus heureux, mais plus en harmonie précisément avec son environnement, ses relations, donc on est en plein dans le sujet. Voilà, donc abonnez-vous, donc vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite icône qu'il y a tout en bas, donc à droite de la vidéo quand vous la regardez. Vous marquez s'abonner et vous nous rejoignez. Et vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà, donc comment être heureux sans dépendre de ses relations. Donc tel est le titre de la vidéo et je vais vous retrouver le SMS que j'ai reçu. Puisqu'en fait je devais retrouver une amie et on devait passer un moment ensemble et puis finalement elle a eu un obstacle pour ça. Et elle dit désolé je n'ai aucun temps pour moi, j'aurais aimé être là mais il faut que j'arrête de m'occuper des autres, surtout que surtout que plus j'en fais pour les autres, moins les autres sont sympas. Je crois que je ne comprends pas le sens de mon karma. Où est le décodeur? Alors vous voyez que la personne parle beaucoup d'elle, c'est-à-dire et elle parle beaucoup des autres, des autres, des autres. Donc il y a vraiment cette idée de relation entre elle et les autres. Hein, donc typiquement... Voilà, donc c'est à partir de là, donc je vais développer quelques réflexions ici. Alors, à la fin, également, donc cette personne me dit « Je ne comprends pas le sens de mon karma, où est le décodeur ?» Alors, juste avant de commencer sur les relations, sur le karma, pour avoir le décodeur du karma, à la fois c'est simple et à la fois c'est pas simple. Mais c'est tellement pas simple que ça en devient simple, ce que je veux dire, c'est pas trop la peine de s'en occuper de ça, de ces histoires de karma et tout. Parce que vous savez, à un moment donné, quand on se retrouve là, maintenant, dans une situation particulière, et qu'un certain nombre de choses nous sont données de vivre ou qu'on a à vivre, eh bien effectivement, soit on peut le comprendre facilement parce que c'est directement en lien avec des choses qui se sont passées récemment ou il n'y a pas si longtemps que ça, ou qu'on peut comprendre parce que ça fait partie intégrante de cette vie présente qu'on est en train d'expérimenter en tant qu'être humain. Ou alors effectivement, il y a des implications qui sont encore beaucoup plus lointaines, puisque vous savez que dans les philosophies orientales, en particulier le bouddhisme, l'hindouisme, on parle beaucoup de réincarnation. Et effectivement, il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui et qui peuvent être simplement des choses qui arrivent à maturité et qui sont le fruit de choses qui se passent de manière depuis très très longtemps, quoi. Hein, donc on ne peut pas tout comprendre, à moins d'être dans une situation où on a parfaitement connaissance de toutes nos vies antérieures depuis des temps sans commencement, où là, effectivement, on aurait peut-être ce qu'il nous faut pour essayer d'éclaircir qu'est-ce qui nous arrive. Là, on n'en a pas toujours la possibilité. Donc plutôt que de se poser des questions et se torturer la tête inutilement alors que on n'a pas forcément la réponse là tout de suite, le tout c'est de faire de son mieux déjà. Ça c'est très important, je dis toujours, quand les gens se culpabilisent, ils ont envie que ça se passe mieux, ils auront envie de faire mieux. Je dis, il y a aussi ce genre de perfection que j'appelle la perfection relative. Et parfois je dis aux personnes, ce que tu fais, c'est parfait. Alors c'est pas forcément parfait au sens absolu, c'est-à-dire ce que la personne fait ou est ou développe comme activité aujourd'hui, effectivement il y a peut-être une possibilité dans l'absolu de faire ça encore mieux, mais de là où l'on se trouve, parfois ce que l'on fait c'est vraiment, on le fait avec le mieux de nos possibilités. Ça c'est la perfection relative, donc c'est parfait. Et de cette manière, soyez sûr que quoi qu'il en soit, on est en train d'avancer et on va avancer. Donc, ayez foi là-dessus. Maintenant, sur les relations. Et donc, ces jeux psychologiques qui existent de toute évidence dans tout type de relations, et en particulier quand ce sont des relations affectives, des relations de famille, voire des relations d'amis, où là, ça se manifeste de manière encore plus intense, parfois, moins cachée en tout cas, hein. Eh bien, effectivement, il faut pouvoir aussi prendre un petit peu de distance par rapport à ça.
déjà comprendre sur quoi se basent les relations, quel est le fondement de toute relation, pourquoi elles existent. Les relations, elles existent parce qu'elles correspondent à un besoin. Donc un besoin que l'on a un besoin qui demande à être rempli, donc un sentiment qu'on éprouve, un sentiment de manque, on pourrait dire, qu'on éprouve et qu'on a besoin de combler. Donc il y a différents types de relations suivant le type de besoin qui est le nôtre. Donc on peut avoir des besoins de type physique, on peut avoir des besoins de type psychologique ou intellectuel, on peut avoir des besoins de type affectif, des besoins de type émotionnel, des besoins financiers, des besoins au niveau social, voilà, on peut avoir tout type de besoins. Voilà. Et quel que soit le type de relation, eh bien la relation est là pour remplir un besoin spécifique. Donc selon le type de besoin, il y a en face un type de relation respectif. Okay ? Alors, quelle que soit la raison pour laquelle existe une relation, si le besoin n'est pas entièrement satisfait, eh bien, on se rend bien compte que la relation devient difficile, ou elle devient insatisfaisante, elle devient parfois même conflictuelle. Parfois, la relation est mise à mal et parfois, ça peut créer beaucoup de dégâts, quoi, d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi ces besoins se manifestent, comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a besoin de... C'est comme si on a besoin, c'est pas comme si, c'est qu'on a quelque chose à remplir. On a un sentiment de manque et on a besoin de former un type de relation pour combler ce type de manque. Par contre, si on vit une relation où tout se passe bien, où tout se passe même merveilleusement bien, vous avez peut-être... en tête, vous pouvez peut-être faire revenir à votre mémoire facilement ce type de sentiment où vous aviez l'impression que vous étiez dans une relation précisément où rien ne vous manque, où vous n'éprouvez aucun besoin supplémentaire, puisque finalement la relation, au moment où elle est là, elle remplit tous les besoins que vous attendez, auxquels vous aspirez. Okay ? Au contraire, donc, encore une fois, si la relation n'est pas très bonne, et qu'on aimerait qu'elle soit meilleure, eh bien c'est qu'il manque quelque chose. D'accord ? Ok. Alors ce sentiment de manque, de besoins qui ne sont pas remplis, c'est un petit peu étonnant si on y réfléchit bien, puisque au fond, fondamentalement, en essence, eh bien nous sommes, nous sommes des êtres parfaits dans l'absolu, bien sûr. On dit même que parfois nous sommes des êtres divins, donc on porte toutes ces qualités sublimes, on les porte en nous, elles sont en nous, elles ont simplement besoin d'être réveillées. Donc sur le plan absolu, c'est assez étonnant qu'un être parfait ait besoin de quelque chose, parce que s'il est parfait, il n'y a besoin de rien de plus. Mais sur le plan relatif, c'est vrai qu'on a un chemin à faire et qu'on ressent ces sentiments de manque que l'on veut combler. Et le plus étonnant, justement, c'est qu'on veut combler ces manques à travers une relation, mais à travers une relation avec quelqu'un qui est dans la même situation que nous. Et comme mes besoins et mes attentes sont des choses tout à fait personnelles et que celles de ceux d'en face, ce sont des besoins et des attentes tout à fait personnelles aussi, mais qui ne sont bien souvent pas du tout les mêmes, eh bien ça crée beaucoup d'incompréhension. Et c'est bien là que se joue le drame humain, quoi. Et nous, en plus, comme on n'est pas trop habitués à travailler sur soi-même, à voir vraiment quels sont tous les processus qui sont en jeu quand il nous arrive ce qui nous arrive, eh bien on ne voit pas clair du tout dans la situation, sur quelle est la part de notre responsabilité ou quelle est la part de responsabilité d'autrui, et finalement on est un petit peu perdu avec ça. Alors pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que finalement on s'occupe assez peu de soi. Vous connaissez tous ce proverbe qui dit comment ça, c'est charité bien ordonnée, voilà, commence par soi-même. Eh bien oui, on a besoin d'abord de s'occuper de soi-même pour comprendre comment on fonctionne fondamentalement, c'est-à-dire au niveau de son esprit. Quand je parle au niveau de son esprit, c'est au niveau de son âme déjà, qu'on puisse se placer du point de vue de son âme pour observer tout ce qui se passe intérieurement en nous, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, les pensées qui sont là, et qu'on puisse petit à petit se familiariser justement avec ce fonctionnement pour vraiment arriver à comprendre comment tout ça, eh bien, comment tout ça marche, quoi. Et quand on arrive à comprendre comment tout ça marche,
qu'on a une certaine distance, qu'on est là comme un spectateur qui regarderait un film qui se déroule sur l'écran au lieu d'être complètement entraîné par ça. On voit les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de discernement, et on gagne beaucoup en paix, en stabilité mentale, en tranquillité. Et ça se ressent. Et quand c'est comme ça, eh bien, avec le temps, même si c'est un peu déstabilisant pour l'environnement, quand ça commence à s'installer, mais avec le temps, eh bien, votre environnement, il change. Alors, il change d'attitude, ou alors les gens qui sont là disparaissent pour faire place à d'autres relations, mais tout ça se fait naturellement et dans le bon ordre. Donc si vous voulez qu'il se passe des choses beaucoup plus intéressantes dans votre vie, expérimenter plus de bonheur, plus de paix, moins de tourments, moins de souffrance, vous avez besoin de travailler sur votre dimension intérieure, votre dimension fondamentale, votre essence. D'accord ? Vous avez besoin d'entreprendre ce chemin, sinon vous serez toujours impliqué dans ces drames humains, purement humains, ces drames ordinaires, je dirais. Ok ? Donc il faut faire un travail sur vous, tout simplement, parce que y voir clair et pas se méprendre et pas faire des erreurs d'interprétation aussi, parce que parfois, vous savez, on voit aussi la faute à l'extérieur, alors que finalement, on a déjà fondamentalement besoin de se changer soi-même. Et parfois, ce qu'on voit à l'extérieur, ça n'est ni plus ni moins le reflet que la qualité de notre dimension intérieure, enfin la qualité d'éveil de notre dimension intérieure, parce que la qualité de notre dimension intérieure, elle est là, elle est parfaite, mais simplement, elle n'est pas toujours éveillée. Donc on a besoin d'éveiller donc toutes ces qualités fondamentales qui sont en nous, voilà, pour les actualiser. Et on a besoin de faire ça pour voir les choses beaucoup plus clairement. Sinon, on se méprend en permanence. Et on est comme cette personne qui aurait le visage maculé de boue et qui se regarderait dans le miroir et qui dirait « mais ce miroir est sale » et qui nettoierait le miroir à force de détergent, de chiffon, avec beaucoup d'énergie, en ne constatant finalement aucun résultat, puisque simplement il se trompe d'objet. Et voilà, il se met en colère, il dit « mais c'est pas possible, pourtant j'utilise le bon produit, j'utilise le bon chiffon, pourtant je mets beaucoup d'énergie, comment ça se fait qu'il ne se passe rien ?» Vous voyez, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans les relations quand on se met en colère vis-à-vis d'autrui. Alors que parfois, simplement, il suffit de reconnaître déjà qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe en nous, et on a besoin de purifier tout ça, et peut-être d'entreprendre de laver son visage, moyennant quoi, quand le visage est propre, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir ? Au lieu de voir dans le miroir un visage sale, on voit un visage propre. Et en réalité, le reflet, lui, n'a pas vraiment d'existence, mais il est juste là pour indiquer, où nous en sommes, quoi. La qualité, comment notre esprit est éveillé ou pas, quoi. Ok ? Donc, la qualité de notre monde intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, empruntez le chemin de la méditation, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, puisque finalement, la méditation, c'est ça. Quand on utilise le mot tibétain pour dire méditation, c'est se familiariser avec son esprit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comprendre son fonctionnement intérieur. Donc, voilà. Donc, vous savez que 2 fois par an, je lance donc une nouvelle promotion pour ce programme de formation 2 mois pour une vie nouvelle qui vise à former des méditants, et toute personne qui a suivi ce programme avec sérieux voit s'opérer en elle une profonde expérience de transformation personnelle, et ça lui amène à vivre effectivement beaucoup plus de bonheur au quotidien, de manière beaucoup plus stable, avec beaucoup moins de tourments, beaucoup moins de souffrance. Donc la prochaine fois que ça se présente, ne loupez pas le départ du train. Et en attendant, vous pouvez aller cliquer là, ici, sur le i comme info, puisque vous aurez accès, si vous ne l'avez pas encore fait, à une méthode de méditation que je vous offre. Alors, c'est assez basique, mais c'est très intéressant parce que ça vous donne déjà une réflexion et des réflexions qui peuvent elles-mêmes vous aider donc sur le sujet de la méditation, et ça peut vous motiver, ça peut vous éclaircir certaines choses. Si vous avez besoin d'autres compléments, de toute façon, n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Dès que j'ai un petit moment, je fais un petit bilan de tous les commentaires qui m'ont été envoyés, j'y réponds à la chaîne, donc je suis là pour vous, n'hésitez pas à poser des questions.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime et puis à partager cette vidéo parce que si vous vous intéressez à ces sujets, il y a aussi peut-être dans votre entourage des gens qui s'intéressent à ça aussi. Partagez sur vos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo.